Il y a très longtemps, en Mésopotamie, un royaume jadis florissant s'affaiblissait de jour en jour. Une prophétie annonçait la venue d'un homme ne dormant jamais, qui sauverait le royaume de la désolation. Loin de la cité, vivait un jeune berger prénommé Zissoudou. Depuis sa naissance, il n'avait jamais dormi et passait ses nuits à contempler le ciel étoilé dans lequel lui apparaissaient des images qu'il était le seul à comprendre. Il rencontra une villageoise qui récoltait les derniers légumes de son champ. La femme se lamenta qu'elle n'eût plus rien à offrir à la grande prêtresse pour calmer le courroux des dieux. S'étonnant qu'elle ne gardât rien pour elle, Zissoudou lui conta ce que lui avait transmis le ciel. « Sur les 3 légumes que tu possèdes, garde-en un que tu ouvriras en 2. Récolte les graines et fais-les germer. Sa chair est pour toi à manger. » Il lui apprit que chaque nuit passée à regarder les étoiles était porteur de messages sacrés. Elle perçut en lui l'élu de la prophétie. Elle le guida jusqu'au temple sacré à travers la cité. La grande prêtresse devait être la première informée. Elle seule pouvait confirmer si Zissoudou était bien le guide envoyé par les dieux. Il était bel et bien l'élu de la prophétie. La prêtresse le proclama roi. Toutes les nuits, Zissoudou observait le ciel, dans lequel il lisait les messages célestes, et devait les transmettre le lendemain matin à la prêtresse. La prêtresse, sans que Zissoudou ne le sache, transformait les messages du ciel et ordonnait au peuple de donner plus d'offrandes, faisant planer sur lui la menace des dieux, malgré la désolation qui s'installait. Une nuit, alors que Zissoudou voulut lire les étoiles, cette voie lui fut barrée. Et le lendemain matin, un tremblement de terre dévasta le royaume. La grande prêtresse s'empressa d'accuser Zissoudou d'imposture. Elle ordonna qu'il fût emmené à la punition suprême de l'arbre au serpent pour être jugé par les dieux. Les divinités serpents le mordirent, mais au lieu de mourir, il dormit pour la première fois. Et, dans son premier rêve, la vérité lui fut alors révélée. Délivré de son don, Zissoudou revint au royaume pour dénoncer la grande prêtresse et rendre au peuple les richesses lui appartenant. Son retour ne laissa plus aucun doute quant à sa divinité aux yeux du peuple, qui décida de punir la traîtresse. Quant à Zissoudou, il refusa le titre de roi que le peuple voulait lui restituer. Il repartit vers ses pâturages pour y vivre en paix la vie qu'il avait choisie.